la vie nous enseigne qu'il faut toujours regarder le bon côté des choses et se souvenir que rien n'est dû au hasard. Même si la vie nous malmène, il faut lutter pour continuer et regarder vers l'avenir. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes à AISIT Info, votre émission qui prône pour la valorisation de l'entrepreneuriat. Pour ce soir, nous sommes avec un ingénieur en qualité, sécurité et environnement. Il est aussi le vice-président de l'association des étudiants et stagiaires ivoiriens en Tunisie. Veuillez accueillir avec moi le PDG de sa start-up SIAFOP, monsieur Elton et moi. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, ça fait un réel plaisir d'être sur votre plateau aujourd'hui. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien madame. Dieu merci. Alors parlez-nous de votre entreprise monsieur. D'accord, merci pour cette brillante question. SIAFOP, c'est un cabinet international d'accompagnement, de formation, d'orientation et de reconversion professionnelle. Il faut noter que SIAFOP est né d'une vision de réflexion. Depuis ma première année de master en Tunisie, j'avais nourri l'idée de mettre en place une entreprise qui allait essayer de résoudre des problématiques liées à notre continent. Et donc, depuis le master 1, en passant juste par le master 2, j'étais toujours dans cette réflexion-là. Vous voyez, j'ai terminé mon master 2 en 2018 et Dieu merci, maintenant je suis libre. Et après des stages de perfectionnement, après avoir parcouru pas mal d'entreprises ici en Tunisie, que ce soit en Côte d'Ivoire, je me suis dit il était temps de mettre cette expérience au service de ma communauté et au service de la communauté africaine en général. Donc voyez-vous madame, SIAFOP c'est le fruit d'une réflexion collective. Il faut le noter, je n'étais pas seul dans cette réflexion-là. J'ai eu des amis qui m'ont accompagné dans la réflexion. Donc, comme le disait Nelson Mandela, un rêveur est un gagnant qui n'abandonne jamais. Et donc, j'ai essayé quand même de poursuivre mon rêve. Et aujourd'hui, d'où la naissance de SIAFOP. Alors vous nous suivez, nous sommes à AISIT Info, notre invité il a dit un rêveur est un gagnant qui n'abandonne jamais. Nous allons nous tourner vers lui maintenant pour lui poser davantage de questions pour qu'il puisse nous donner des détails sur son entreprise. Alors monsieur, dites-nous, quels sont les domaines d'activité de votre entreprise? Merci pour cette question. SIAFOP a une pluralité de domaines d'activité. Nous pouvons citer un autre. D'abord l'accompagnement, vous savez, tout ce qui est études techniques, notamment des études de certification ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001, on intervient là-bas. Également, nous apportons aussi notre expertise dans le domaine environnemental, notamment dans tout ce qui est lié à l'évaluation des risques environnementaux, l'évaluation des risques santé, sécurité au travail. En gros, dans l'accompagnement, on essaie d'accompagner les entreprises qui veulent se faire certifier. Et également, on a un volet très important qui est la formation. Vous savez, aujourd'hui, tous ceux qui travaillent dans les entreprises, les multinationales, cherchent à renforcer davantage leurs compétences. Les étudiants, après avoir obtenu leur diplôme, cherchent à renforcer davantage leur expérience professionnelle. Et donc, nous, au niveau de notre cabinet, on essaie quand même d'accompagner ces étudiants en leur proposant des formations adaptées à leur cycle, à leur étude. En dehors de ces formations-là, on fait aussi des formations certifiantes reconnues à l'échelle internationale. Bientôt, je tiens à le préciser, nous allons signer un grand partenariat avec PECB, qui est un organisme international qui va nous proposer des formations reconnues à l'échelle internationale. Malgré tout, on essaie aussi de faire des formations reconnues en Côte d'Ivoire, reconnues dans nos pays respectifs à travers nos différents partenariats que nous avons en Tunisie. Il y a l'aspect très intéressant qui est l'orientation. L'orientation, vous savez, nous, on n'a pas eu la chance, par exemple, d'être conseillés par des grands frères en termes d'études à l'étranger. Aujourd'hui, c'est une opportunité qu'offre notre entreprise, c'est-à-dire à notre niveau. On essaie d'aider nos petits frères qui veulent étudier soit en Tunisie, au Maroc, en France, en Turquie, pour les orienter.
autant qu'il existe des écoles de formation de qualité chez nous, c'est comme ça aussi dans ces pays-là, il existe des écoles de formation de qualité. Donc notre rôle, c'est d'accompagner nos petits frères au niveau de ces écoles de qualité-là en leur proposant des formations pour leur carrière professionnelle. Hormis ce volet, nous avons un volet très important qui intéresse ceux qui n'ont pas eu par exemple la chance, après avoir obtenu leur diplôme, d'avoir un travail. Nous avons le volet reconversion professionnelle. Vous savez, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont eu des diplômes dans pas mal de domaines respectifs. Et aujourd'hui, malheureusement, je dis bien malheureusement, ces domaines-là ne sont pas à fort impact d'employabilité. Donc, au niveau de notre cabinet, par exemple, on essaie d'étudier les marchés en fonction des pays respectifs en termes de carrière professionnelle et on propose des formations qui débouchent directement sur l'employabilité. Et nous, on suit l'étudiant qui fait la formation de reconversion professionnelle avec nous jusqu'à ce qu'il obtienne un emploi. Ça, c'est un avantage aussi du cabinet. On a également un multiservice. Vous savez, tout ce qui est vente des équipements de protection individuelle, vente des équipements de protection collective. C'est pour vous dire que, madame, au niveau du SIAFOP, on fait la commercialisation également des installations de caméras de surveillance. Donc ça, c'est le volet multiservice. Donc vous voyez, c'est une entreprise pluridimensionnelle. C'est une entreprise pluridimensionnelle regroupant des experts de divers domaines, notamment des ingénieurs QH, ce que moi-même je suis. J'allais en venir. Voilà. Des ingénieurs de génie civil, des ingénieurs de génie électrique, des ingénieurs de génie industriel, des ingénieurs de génie, des ingénieurs informatiques. En gros, SIAFOP, c'est l'avenir professionnel. Et on a un slogan au niveau de notre cabinet qu'on aime bien prononcer. La qualité professionnelle est notre métier. La qualité professionnelle est notre métier. Voilà présenter les activités de notre entrepreneur, M. Elton et moi. Ils exercent dans la certification des entreprises, que ce soit qualité, sécurité, travail, etc. Ils exercent aussi dans la formation, dans la reconversion, donc aussi dans la vente. Je suis intéressée par la vente, si vous pouvez m'employer. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Donc c'est un peu ça. Nous allons continuer avec d'autres questions. Alors dites-nous, monsieur, quand vous dites que vous êtes avec plusieurs d'autres ingénieurs, quelles sont leurs activités? Qu'est-ce qu'ils donnent de plus à votre entreprise? Oui, d'un projet est le fruit d'un effort collectif et non individuel. Après la création du SIAFOP, j'ai décidé personnellement d'associer certains collaborateurs avec qui j'ai étudié en Tunisie et même d'autres amis d'enfance qui sont des ingénieurs. Vous voyez, aujourd'hui, ces personnes-là sont mes associés, voilà, sont associés au cabinet. Et vous voyez qu'actuellement, je suis en Tunisie, mais le travail de fond se fait en Côte d'Ivoire. L'avantage que propose SIAFOP, c'est que dans la définition même de notre structure, c'est dit international. Donc nous avons pour vocation de s'implanter dans tous les pays de l'Afrique. Actuellement, nous avons des représentants au Congo-Kinshasa, des représentants au Congo-Brazzaville, des représentants au Burkina Faso, des représentants au Tchad. Pour vous dire, c'est une vision à grande échelle. On ne compte pas s'arrêter au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds. Je m'attendais à vous poser une question, à savoir pourquoi vous avez créé votre entreprise, votre start-up SIAFOP. Mais bon, dites-nous, que signifie SIAFOP? Comme le présente notre logo, SIAFOP signifie Cabinet international d'accompagnement, de formation, d'orientation et de reconversion professionnelle. Donc vous voyez ici, c'est marqué le logo de la graduation, c'est pour vous dire qu'on fait de la formation. Ici, c'est toute une boussole qui est calibrée. Donc on essaie d'orienter nos petits frères, comme je le disais tantôt, et on fait de l'accompagnement, on essaie d'accompagner les entreprises dans leur certification, dans les études techniques. Et il y a le volet reconversion professionnelle qui est notre dernier volet. Voyez-vous ici, c'est mis. Vous écouter est notre priorité, vous satisfaire est notre devoir.
Donc nous, à notre niveau, on essaie de satisfaire notre clientèle. On fait de la démarche qualité notre piédestal. Vous disiez faire de la satisfaction des besoins de vos clients vos priorités. Alors la question que je voudrais vous poser, monsieur, c'est de savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de la création de votre entreprise. J'ai rencontré pas mal de difficultés lors de la création de ma structure. Il faut le noter, il y avait des difficultés liées aux parents. Vous savez, généralement nos parents sont plus focus après les diplômes, tu vas travailler en entreprise. Et moi, je n'étais pas dans cette vision-là. Ma vision, c'était un jour de devenir mon propre patron. Et donc, c'était un peu difficile pour moi de convaincre les parents à accepter, si vous voulez, ma reconversion. Voilà, c'est-à-dire du statut de professionnel en entrepreneur. C'était un peu difficile. Mais quand même, avec le temps, on a pu gérer cette situation-là. J'étais même obligé de dire aux parents que j'ai laissé tomber le boulot que je faisais pour me consacrer entièrement à ma structure. Du coup, je n'avais pas que le choix que de me soutenir dans ce que j'étais en train de faire. J'ai montré aux parents l'intérêt de me soutenir dans mon activité. Et bien sûr, mon père, il a vu réellement mon dévouement, mon abnégation. Donc, du coup, il a accepté de m'accompagner. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté était liée au financement. Il faut le noter. Je n'ai pas sollicité de financement. Mais je me suis dit, j'allais essayer d'épargner avec mes amis. On allait essayer de se cotiser pour pouvoir mettre en place la structure. Ça n'a pas été facile parce que ça demandait qu'on a fait le total 1 million de francs CFA, environ 4 000 dinars, 7 000 dinars. Donc vous voyez, madame, ça n'a pas été facile de réunir cette somme-là. D'ailleurs, je tiens à le préciser, on n'avait pas pu réunir même ces 4 000 ou 5 000 dinars. On n'avait pas de l'argent. Je ne pouvais pas non plus aussi appeler les parents. Ce que je voulais, c'était de voler de leur propre sel, comme on le dit dans notre jargon. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé une première formation. Vous voyez, j'ai lancé une première formation qui m'a permis d'avoir mon fonds de roulement. C'est pour vous dire que SIAFOP a été créé sans qu'on est parti de zéro. On n'avait pas de financement, on n'avait pas d'argent. C'est la formation que j'ai organisée, la première formation que j'ai organisée, qui m'a permis de mettre en place cette structure. Donc, il n'y a pas eu de zéro pour devenir quelqu'un. Effectivement, je n'ai pas eu de financement, je n'ai pas été accompagné par quelqu'un. J'ai volé de mes propres ailes, j'ai risqué, j'ai osé. Et aujourd'hui, j'ai pu obtenir ce que je voulais. Voilà. Donc, comme vous le dites, partir de zéro pour devenir un héros. Partir de zéro et devenir quelqu'un, c'est très possible. Alors, dites-nous, puisque nous sommes en Tunisie et nous rencontrons pas mal de difficultés ici, quel a été l'impact de l'environnement tunisien sur la création de votre entreprise? Il faut le noter, je dirais plutôt que l'environnement tunisien a été favorable à la création de ma structure. Je vais aller plus loin en disant que si j'étais en Côte d'Ivoire, je n'allais pas connaître cette croissance que j'ai connue en étant en Tunisie. Ah bon? Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a pas trop de protocoles en Tunisie. Aujourd'hui, pour pouvoir rencontrer un directeur d'école, pour pouvoir rencontrer un PDG d'entreprise, pour pouvoir rencontrer les administrations tunisiennes, c'est plus facile pour nous les étrangers. Donc, ça se voit, hein, même dans le cadre associatif, pour pouvoir rencontrer les directeurs en termes de dossiers de sponsoring pour un financement d'un projet ou d'un événement. Oui. C'est plus facile pour nous les subsahariens. Ouais. Pourquoi? Pourtant, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un peu compliqué. Ça demande un certain réseautage. Pour vous dire que, à mon niveau, je peux le garantir que la Tunisie offre beaucoup d'opportunités. Je profite de cette occasion pour dire à tous ceux qui aimeraient entreprendre que la Tunisie offre beaucoup d'opportunités à nous subsahariens. Ah bon? En termes d'opportunités de formalisation de structure, il vous suffit juste d'aller vous renseigner. Pour paraphraser un peu les propos d'Amadou Mpouatiba, qui disait que si tu veux cacher un secret à un Africain, il faut le mettre dans un livre. En réalité, pourquoi il l'a dit? C'est parce que nous les Africains, on n'aime pas lire. En d'autres termes, nous les Africains, on n'aime pas aller à la quête de l'information. Et c'est ça notre véritable problème en Tunisie. Moi, par contre,
je suis allé à la quête de l'information. Je suis allé à l'API qui est situé au centre-ville. Je suis allé prendre des renseignements au niveau de l'API. J'ai posé la question de savoir, je vais mettre une structure en Tunisie. Quels sont les documents à fournir? On m'a juste dit que j'ai besoin, pour une SARL, une société à responsabilité limitée, j'ai besoin juste de 1000 dinars. De 1000 dinars. Et d'autant plus que c'est une structure d'accompagnement. Donc ça ne nécessite pas de cahier de charges. Juste avec les 1000 dinars qui va constituer le capital de l'entreprise, je constitue les dossiers qui sont déjà disponibles sur le site de l'API que je télécharge, je remplis et je dépose au niveau de l'API. En l'espace de 3 jours, 4 jours, votre structure est formalisée. Wow. Voyez-vous, c'est des opportunités qu'offre la Tunisie que nous, en tant que service aérien, on ne sait pas. Parce que tout simplement, on ne va pas à la quête de l'information. Donc, pour résumer, allons à la quête de l'information et je pense qu'on trouvera gain de cause. Personnellement, j'ai suivi d'autres formations avec notre invité. Ça a été des formations en normes et qualité, en prise de parole en public, en technique de négociation. Ça a été des formations vraiment de qualité. J'ai apprécié, j'ai aimé. Et je voudrais savoir, monsieur, quelle autre formation offrez-vous en dehors des formations soft skills? Merci madame pour votre question. Il faut le noter, nous au niveau de notre cabinet, comme je le disais dans l'introduction, on offre des formations certifiantes reconnues à l'échelle internationale, je le précise. Ouais. Voilà, des formations de grande envergure, notamment des formations professionnelles. Voilà. Donc tous ceux qui travaillent dans les industries, que ce soit dans l'industrie du pétrole ou dans l'industrie de la gestion des déchets, en gros, dans le domaine industriel, peuvent participer à nos formations. On fait des formations en santé et sécurité au travail, des formations en environnement, des formations en qualité, des formations en génie civil, des formations en génie électrique. Vous voyez, on a pas mal de domaines. Et dans notre catalogue de formations, vous allez voir, on a une multitude de formations que nous proposons à nos clients. On propose plus de 200 à 300 formations qui sont inscrites dans notre catalogue. Je voulais profiter de votre plateau pour vous partager une toute petite expérience. Vous le savez, lors de notre première formation que nous avons initiée, il y avait pratiquement 20 participants. Aujourd'hui, pour la formation que j'anime, c'est notre deuxième formation, il y a 40 participants. C'est pour vous dire que de bouche à oreille, les formations sont en train de passer. Comme je le disais, on fait de la satisfaction de notre client notre priorité. Et voyez-vous, madame, tous ceux qui ont participé à la première formation ont été satisfaits dans l'ensemble. Donc, c'est ce qui d'ailleurs a galvanisé davantage des participants à nos formations. Généralement, ceux qui participent à nos formations sont des gens qui travaillent. Comme je le disais, c'est des formations professionnelles, ce sont des gens qui travaillent, qui sont des chefs d'entreprise parfois, qui sont des chefs des départements, des techniciens, des ingénieurs qui participent à nos formations pour renforcer davantage leurs compétences. C'est pour vous dire que c'est des formations très intéressantes. On insiste sur la qualité de la formation et on insiste beaucoup sur la pratique lorsque nous faisons nos formations. C'est ce qui d'ailleurs attire davantage des participants. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'il y a un auteur qui disait comme ça que si vous ne croyez pas à la connaissance, essayez donc l'ignorance. Donc, tous ceux qui participent à nos formations essaient quand même de renforcer leurs compétences. J'aimerais lancer un appel à tous ceux qui sont en Tunisie, qui font des formations continues, notamment des licences, des masters, qui font également des formations professionnelles, notamment des BTS, de se joindre à nous, de se joindre à SIAFOP pour renforcer davantage leurs compétences. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et même d'autres pays de l'Afrique essaient d'employer le système américain. On ne va pas maintenant regarder ton diplôme, on va regarder ce que tu sais faire. D'où l'expérience professionnelle. SIAFOP vous offre cette expérience professionnelle. C'est une occasion à saisir. D'autant plus qu'en Tunisie, généralement, ces formations-là sont moins coûteuses pour les étudiants. Donc c'est l'occasion d'en profiter. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelqu'un dont je vais taire le nom,
qui travaille en Côte d'Ivoire, qui a fait le même domaine que moi, QHSE, qui m'a écrit, il m'a dit mon consultant, je veux que tu me donnes la documentation liée au domaine. Je lui ai dit, bon écoute, participe à nos formations, tu auras la compétence nécessaire, puisqu'il m'a fait savoir qu'il travaille déjà dans une entreprise et que voilà, il avait des difficultés à mettre en place un système de management santé sécurité au travail. Je lui ai dit, participe à nos formations, tu auras les compétences nécessaires pour mettre en place un système de management santé sécurité au travail. Et il m'a dit non, qu'il a fait un master en QHSE et tout ça. Je lui ai dit, écoute, le master ne suffit pas. C'est pour dire quoi? Vous pouvez avoir des diplômes. C'est vrai, j'ai eu des diplômes comme moi. Je partage mon expérience. J'ai eu des diplômes en QHSE. Mais après l'obtention de mon diplôme, je ne me suis pas arrêté à ce niveau-là. Je suis allé faire des formations certifiantes pour renforcer davantage mes compétences. C'est ce qui d'ailleurs me permet aujourd'hui d'animer les formations en étant à l'aise dans la pratique. Parce qu'avec seulement le diplôme, vous ne serez pas compétent. Il faut participer à des séminaires, il faut participer à des conférences, il faut participer à des formations que organisent certains cabinets. C'est vrai, ça nécessite des coûts, mais pour notre carrière professionnelle, je pense que c'est important. C'est important. Donc tous ceux qui sont en Tunisie, qui ont bien envie de participer à des formations, que peu importe le domaine, SIAFOP est là pour vous accompagner dans la démarche. C'est l'appel que je voulais lancer. Merci. Précisons que SIAFOP propose des formations en ligne, aussi des formations présentielles. Ces formations sont divulguées à travers le monde entier. Si vous avez besoin d'une formation certifiante, quel que soit là où vous trouvez, que vous soyez étudiant, diplômé ou vous soyez travailleur, vous pouvez contacter SIAFOP qui a pour priorité la satisfaction et l'écoute de ses clients. Monsieur Elton et moi, qu'aimeriez-vous dire à tous ces étudiants et stagiaires ivoiriens qui sont en Tunisie, qui vous regardent, qui aimeraient peut-être un jour faire comme vous, mais qui hésitent à le faire? D'accord. Le message que je voulais porter à l'endroit de tous ces étudiants et stagiaires ivoiriens sur le territoire national tunisien est de oser, juste oser. Car le chemin de l'entrepreneuriat est certes parsemé d'embûches, mais au bout se trouve le miel. Chez nous, il y a un adage qui dit que celui qui veut l'appel du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. C'est pour dire à tous ces jeunes qui aimeraient entreprendre que c'est vrai, ils vont certainement connaître des difficultés, comme à mon niveau aussi j'ai connu des difficultés, mais arrivé à certains moments certainement, ils vont commencer à bénéficier des fruits de leur effort consenti. Voilà, donc juste oser. Ils n'ont qu'à oser et ils verront que avec ce dévouement, avec la négation, même dans la définition même de l'entrepreneuriat. Quand nous prenons la définition de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est dit? L'entrepreneuriat, c'est la transformation d'une idée, tout en prenant des risques calculés. Voilà. Vous avez des idées, jetez-vous à l'eau, comme on le dit dans notre jargon. Jetez-vous à l'eau et vous verrez qu'avec l'aide de Dieu, avec des conseils stratégiques, vous allez pouvoir forcément atteindre votre objectif. Je tiens à le préciser, pour entreprendre, on peut partir de 0 francs. On peut partir de 0 dinars. On peut ne pas avoir les moyens et réussir son projet. Et c'est l'exemple de SIAFOP. Je pense que c'est un exemple à suivre, c'est un exemple palpable. On n'a pas forcément besoin de moyens pour pouvoir entreprendre. Les moyens viennent après. Mais pour l'instant, l'idée seule suffit et la matérialisation de l'idée suffit pour pouvoir mettre en place un projet. C'est le message de fait. Merci Monsieur Elton et moi pour votre présence sur notre plateau. Ça a été un réel plaisir de vous accueillir ici. Nous aimerions vous revoir pour une prochaine fois. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment avec nous. Aujourd'hui, nous retenons que en entrepreneuriat, il faut partir, ou bien on peut partir de zéro pour devenir un héros. Bonne soirée à tous. Nous espérons vous revoir la prochaine fois. Abonnez-vous à Afroplanet, c'est chaque dimanche.